Salut copain, attends, faut que j'enlève la chemise avant d'aller dans l'eau. T'as vu les feux roses, hein? Le bavard. Ah non, c'est ma chemise qui est rose. Oh là là, des têtes de mort roses, on aura tout vu. Ouais, je peux pas que ça. Ah là là, je t'ai dit, c'était trop dur les lundis. Enfin, pour moi, c'est comme hier, hein, c'est un dimanche, quoi. Mais bon, tu vois, hein, histoire de remuer un petit peu le couteau dans la plaie, ça fait toujours du bien, quoi. Sauter, copain. Oh, c'est de l'autre côté. Oh là là. Au fait, Inoxman, j'avais oublié de te dire, David Léo d'avant. Merci pour la réflexion, quoi. C'est vrai, maintenant je suis aussi Inoxman, hein, t'as vu, je rouille pas dans l'eau, quoi. Puis j'ai aussi oublié, j'étais le lavandeur. Tu te rappelles, le lavandeur, que tu mets de la lavande, là, dans tes armoires, ben ça fait fuir les mythes. C'est un anti-mythe, le lavandeur. Tu te rappelles l'histoire? Ah, c'était au lavandeur, à Inoxman, là. Bisous, copain. Ah. Bon, ben, je vais faire un petit quart d'heure de traversée, puis voilà, hein, ça fera des dates à donner pour rien. Ça, puis c'était il y a 15 ans que ça m'a appris pour pas travailler et tout, mais je restais un peu dans le speed, l'impatience et tout. Le deuxième accident, il m'a rappelé qu'il faut faire les choses calmement dans la vie, prendre le temps, tu sais, c'est important de prendre le temps dans la vie, à faire les choses calmement. Ouais, très très important ça. Plus t'as une vibration, plus t'es calme, plus tu peux avoir une vibration haute, je sais pas comment t'expliquer ça, quoi. Voilà, voilà, bon, je refais un petit tour, bisous. C'est stressant la vie, stressant. Ah, très très stressant, copain. C'est pour ça, c'est tellement stressant, tu devrais prendre un bon bain relaxant, tu vois ce que je veux dire? Copain, copain.
hein, profiter de la vie, prendre le temps aussi de vivre. Là, tu perds ton temps à 8 heures par jour au minimum, sans compter les déplacements ou 7 heures par jour tu perds pour tes copains, voilà quoi. Tu le perds parce que tu pourrais passer tout ce temps à l'usine au lieu d'être avec tes potes et puis rigoler. Hein, voilà. Tu comprends ce que je veux dire? L'inversion quoi. Alors, bon, bref. Bah voilà quoi, j'ai rien à dire. Juste, ça me fait bien du bien d'être dans la piscine. Je sais pas combien de degrés elle est, mais ouais, c'est tip top quoi. Genre 27, 30, je sais pas. Ah là. Là, nos saisons froides, tu te lèves le matin, il fait seulement 23, 24. Puis 35 dans l'après-midi. Voilà. Ouais, un peu frisqué quoi, mais on va pas se plaindre, hein. On fait avec le temps qu'il y a finalement. On ne peut pas changer le temps quoi. Puis on est tout le temps à parler du temps. Ouais, c'est des conversations. Salut, ça va? Il fait beau aujourd'hui. Qu'est-ce que ouais, ça me fait chier, il pleut. Mais pourquoi ça te fait chier? Il pleut. Tu peux rien faire sur le temps qu'il fait. C'est pas toi qui agis. Alors voilà, mais si ça te scie le moral, les temps machin, c'est que c'est toi, tu t'influences toi-même à te laisser influencer que croire le temps a une influence sur toi. Tu comprends? Alors que le temps, finalement, bah, c'est qu'un moment présent, quoi. Tu vois comment, comme bah. Alors voilà. Bon, bref, je vais encore faire un petit aller-retour là. Hein. Ah. Ouais, parce que je filme, on a un petit sympa, ils vont le voir. Pas ça, allez, quoi. Oh là, qu'est-ce que ça dit, hein? Oh, mais des choses pareilles. Là. Bon, je refais une petite traversée. Attends, je vais être sûr que ma fille, tu la verras pas. Alors, je vais recadrer un peu, quoi. Ah, ciao. Oh, soleil, beau soleil. Là, tu l'ouvres pas, tu regardes pas les yeux, mais le soir ou le matin. C'est toujours du bien, un petit peu de photon, quoi. Photon, frotter, oh là, nous photons, vous frottez, oh là, mais des choses pareilles, tu vois comment? C'est comme je me rappelle que j'étais gamin à l'école, je devais être au 3e ou 4e. Il y avait des parents végétariens, puis ils sont venus à l'école parce que nous, tu vois, on donnait des sucettes, les gamins entre eux, tu te partages les bonbons, tu te partages tes goûters, tu vois que t'es gamin. Hein? Alors elle venait gueuler qu'elle voulait pas elle voulait que sa gamine soit à part quand faisait la récré pour pas que nous, on lui donne des bonbons, tu vois, parce que les bonbons, c'est à base de porc, de graisse de porc, tu comprends? Hein? Donc, bah voilà, quoi. Puis il y avait une convocation, là, tous les parents d'élèves, machin. Puis mon père, il avait gueulé contre ses parents, quoi. Tu vois, le fruit tombe jamais loin de l'arbre.
Et puis, parce que finalement, si toi tu décides d'être végétarien et tout, puis ta femme aussi, faut pas imposer ton style de vie à tes enfants. Si ton enfant il te réclame un steak, il te dit maman, je veux un steak pour goûter ce que c'est. Faut pas lui dire non, non, tu dois pas, tu dois pas. Ça, c'est des mauvais parents. Tu dois lui dire ok, tu dois lui cuisiner son steak, puis lui laisser goûter. Puis si de lui-même il aime pas, eh ben, voilà, il dira non, je veux pas. Mais s'il dit c'est bon, et puis il te redemande de cuisiner, tu veux pas lui dire je suis végétarien, même, tu peux pas lui imposer tes croyances à lui, tu dois le laisser vivre ses croyances à lui. Toi, tu le guides, mais après, il a aussi son libre arbitre, ton enfant. Ça, je pose ça parce qu'il y a ma fille à côté, elle mange une glace, quoi. Une glace de chez Nestlé, tu vois. En plus, Nestlé, là, ils achètent toutes les eaux maintenant. Ils ont, je sais plus combien, 70, 80% des eaux dans le monde, elles appartiennent à Nestlé. T'imagines qu'ils auront le contrôle total en mettant du fluor, en augmentant les prix. Après, ils font les prix qu'ils veulent s'ils ont toutes les marques. Tu comprends ce que je veux dire? Alors voilà, elle a son libre arbitre de manger des glaces ou bien pas, quoi, finalement. Bon, après, moi, j'ai aussi comme parent de pas tous les jours lui laisser machin, tu comprends? Mais il faut aussi lui laisser de temps en temps. C'est pas que moi, j'ai arrêté le sucre, machin, puis je dois maintenant le imposer à elle et à toute ma famille. Je dois respecter leur libre arbitre à eux, quoi, tu comprends? Voilà, c'était pour ça que mon père, il a gueulé contre ses parents, parce que finalement, ils inculquaient le dogme, il faisait que de répéter, puis le gamin, il a jamais su goûter et choisir par lui-même. Alors peut-être cet enfant, maintenant, il a le même âge que moi, vu que peut-être depuis, il a goûté la viande, puis il est devenu carnivore, ou bien peut-être qu'il est resté vegan, végétarien, en croyant que c'est pas bien, puis il a jamais essayé de la viande de soi-même, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Hein, comme une fois, là, il y avait une copine qui voulait pas manger de cheval, parce que blablabla, bon, bref. Puis une fois, j'ai cuisiné, puis c'était du cheval, puis j'ai dit non, c'est du bœuf. Puis elle a mangé, elle a adoré, voilà. Puis c'était bien 6 mois après que j'ai avoué qu'en fait, elle a mangé du cheval, quoi. Puis plus d'une fois, quoi. Donc c'était que des croyances, quoi, finalement, qu'elle croyait pas manger, elle avait pas de problème, mais dès que tu lui disais, ouais, t'en as mangé, même si c'était pas vrai, elle allait presque se faire gerber aux toilettes, j'exagère, mais voilà, quoi. Copain. Alors tes croyances à toi c'est bien, mais il faut aussi pas les inculquer à ton enfant. Faut pas oublier ça, quoi. C'est pas que toi tu crois ça, qu'il faut le répéter à tes enfants puis qu'ils croient comme toi, ils ont le droit d'avoir la différence. Puis si ton enfant, c'est ton devoir de parent de lui faire essayer la viande aussi, ou bien les œufs ou autre chose, tu comprends? Parce que s'il sait pas de lui-même, il n'a pas son libre arbitre, tu lui imposes ta croyance, ta culture, tu comprends? Elle est aussi là, le rôle des parents, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire par là à travers, là derrière, quoi. Ou tu es un dictateur, puis tu veux que tes parents, tu veux que tes enfants soient comme tu veux, ou ils sont comme tu veux, ou bien alors tu gueules, quoi, parce que c'est ça ou c'est rien, quoi. Ou alors tu les laisses et tu les laisses vivre leur vie pleinement. Et que tu vois qu'ils prennent un mauvais chemin, tu peux les orienter de l'autre. Mais s'ils veulent vraiment prendre, manger de la viande, par exemple, et que toi tu es végétalien à fond, tu peux pas aller à l'encontre de son enfant et ton libre arbitre, quoi, tu vois aussi. Mais toi, par contre, de ne jamais lui avoir fait essayer à quelque part, c'est que tu le prives de son libre arbitre. Parce qu'après, il va croire les croyances à papa, maman. On répète, tu sais, on fait que de répéter, on copie. Toute notre vie, on copie. C'est pour ça que le copyright n'existe pas. Depuis gamin, tu copies tes parents, tu copies les gestes, tu copies les mimiques, enfin, tu copies le style, quoi. C'est tes exemples, c'est tes parents. Après, à l'école, tu commences à avoir d'autres exemples, machin. Après, tes potes, machin, voilà, quoi. Et tu es toujours à t'identifier par rapport aux autres et à te passer par rapport aux autres, tu comprends? Mais si on te laisse pas le libre arbitre toi-même depuis le départ à quelque part, t'es privé de ça en ayant des fausses croyances. C'est comme pourquoi il faut baptiser le jour même, il faut aller les cathos, il faut baptiser. Tu lui donnes tu t'attends pas qu'il ait 20 ans, 18 ans, puis qu'il puisse choisir par lui-même la religion qu'il a envie d'effectuer, en lui montrant t'as le catholique, t'as l'islam, t'as le bouddhisme, t'as ci, voilà quoi, laquelle t'as envie de faire, tu choisis par toi-même. Ton libre arbitre, il n'est pas imposé, quoi. Bon, ça va arriver aux 15 minutes, alors moi je vais me fermer ma gueule, quoi. Voilà, je vous remercie tous de m'écouter, et puis je vous fais plein de bisous, quoi. Plein de bisous et trouvez la paix au fond de vous. Bisous. Oh non, c'est de l'autre côté.